Salut le Barzin, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 2-0 face à Seattle. Le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés en huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs. Le classement final, le Paris Saint-Germain qui reprend en tête de ce classement, qui sont premiers avec 6 points. Deuxième, Botafogo qui ont 6 points. Troisième, l'Atlético Madrid qui a 6 points. Et quatrième, dernier de ce classement, Seattle qui a 0 points. Donc, l'Atlético Madrid qui ont gagné 1-0 face à Botafogo. Donc, en tout cas, bonne nouvelle. Le Paris Saint-Germain qui reprend en tête de ce classement. Tant mieux. Et en tout cas, je suis très content. Il fallait que Botafogo ne gagne pas face à l'Atlético Madrid. En tout cas, l'essentiel, c'est principal. Donc, on ne sait pas quelle équipe qu'ils vont affronter. Soit l'Inter Miami avec Messi, soit Porto, ou soit d'autres équipes, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, bref. Mais imagine un PSG l'Inter Miami avec Messi là. Oh là là, franchement, ce sera intéressant. Là, je dis oui à 100%. Je dis pas non. Pour PSG l'Inter Miami, pour ce huitième de finale de la Coupe du Monde des clubs, je dis oui à 1000% directement. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais ce serait trop bien. Un bel affiche de PSG l'Inter Miami avec Messi là. Ah, j'espère que ce sera que le PSG affrontera l'Inter Miami. En tout cas, j'espère, mais si c'est pas ça, ce sera peut-être Porto ou quelqu'un d'autre. Mais on verra bien quelle équipe que le PSG affrontera, soit l'Inter Miami, soit Porto ou d'autres. On verra bien. Mais moi je dis c'est l'Inter Miami. Mais bon, on verra bien pour ce huitième de finale. Donc en tout cas, je suis très content. Je passe une bonne soirée. Le PSG qui ont fait un bon match, qui ont fait le taf, qui ont géré. Donc oui, c'était bon. Ils ont pas fait un match aussi ouf que ça, mais il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer obligatoire face à Seattle. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Tant mieux. Et je suis très content. Mais même les anti-PSG, les Marseillais, ils ont même trop le seum, même dégoûté. Cette haine, cette rage, ils ont toujours à travers la gorge. Ils veulent voir la défaite du PSG et même qu'on soit éliminé dès le premier tour de la Coupe du Monde des clubs. Et ils pensaient que Seattle allait s'imposer face au PSG. Ridicule, mais franchement, vous faites pitié, va. Mais bon, vous pouvez trouver des excuses, je m'en bats les steaks, hein. Vous allez dire, ouais, mais en face, c'est que Seattle, c'est une équipe facile, les rageux. Mais bref, laissez-les parler, on peut dire ce qu'ils veulent, on s'en fout, c'est pas des histoires des fesses. Bref, en tout cas, première période, je trouve que le PSG, ils étaient un peu timides, qui manque des ingrédients, du jus, de l'agressivité, il manque des trucs comme ça, même des fois ils ont pas osé, je sais pas, mais bon, après il y avait toujours des positions de balle pour le PSG, ça il y a aucun souci. Il y a même des occasions pour le PSG. Bon, Vitinha qui a tenté cette frappe, bon, il a raté. Désiré Doué qui a tenté cette frappe, bon, il n'était pas aussi puissant. Je crois ça fait une ou deux fois qu'il a tenté, mais c'était pas aussi fort, mais même un peu, même pas puissant, même un peu écrasé, c'est dommage. Il aurait dû faire mieux que ça, Désiré Doué, mais bon, c'est pas grave. Sinon, 35e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Kvaratskhelia, il y avait un corner pour le PSG et Vitinha qui a tenté cette frappe et je pensais que Vitinha qui a marqué son but. En tout cas, il était magnifique, mais en fin de compte, c'est pas Vitinha qui a marqué le but et c'est Kvaratskhelia parce que Kvaratskhelia qui a en même temps a touché le ballon, donc ce qui veut dire il compte pour le but de Kvaratskhelia. Donc voilà, c'est pas Vitinha qui a marqué, c'est Kavra. Donc ça fait 1-0 pour le PSG. Mais en tout cas, bon, le PSG ils ont pas trop forcé. Voilà, ça sert à rien de trop forcer quoi que ce soit, mais voilà, ils ont pas forcé ils ont pas forcé en première période pour le PSG. Donc
Là, ils ont marqué un petit but, tant mieux. Ils étaient pas paniqués, ni stressés ou quoi que ce soit, mais voilà. Mais Donnarumma, mais honnêtement, il me fait peur. Hein. Avant que Paris ouvre le score. Je sais pas, il me fait peur, Donnarumma. Hein. Il me refait jamais ça. Parce qu'il a le ballon, mais il était à deux doigts de perdre le ballon. Parce que Seattle, ils ont failli ouvrir le score. Hein. Mais Donnarumma, il a failli perdre le ballon bêtement comme une merde. Mais attention, parce que c'est pas la première ni la dernière ce que tu fais, Donnarumma. Fais pas le con, s'il te plaît, parce que... Non, ne fais jamais ça. Hein. Bref, parce que... Non, c'est... Franchement, il a un peu abusé, Donnarumma, parce qu'il garde le ballon, mais... Enfin, après, il a perdu le ballon, mais heureusement qu'il a raté. Il a mis largement au-dessus. Hein. Mais franchement, il me faisait peur. Bref, donc après, il y avait un 0 pour le PSG à la 35e minute de jeu, le but de Cavra. Et du coup, première période, le PSG qui sont bien partis. Tranquillement, un but à 0, sans encaisser un but. Donc oui, je répète encore une fois, ils n'ont pas trop forcé. Et deuxième période, je trouve ils ont fait mieux que la première période pour le PSG. Qui monte en puissance, qui domine, qui met du jus, quelques l'agressivité, des occasions. Et puis, 63e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Neves qui sort à la place de Zarimri et Kvaratskhelia qui sort à la place Barcola. Et 66e minute de jeu, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Achraf Hakimi. Il fallait que le Paris Saint-Germain cherche un deuxième but pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit tranquille. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Il fallait que le PSG marque un deuxième but. Tant mieux. Parce que si ça restait toujours 1-0, parce que Seattle, il serait capable de chercher l'égalisation, tu vois. Donc 2-0 pour le PSG, tant mieux. Le but Achraf Hakimi, il y avait contre-attaque. Et puis Barcola qui a fait la passe décisive à Hakimi. Puis Hakimi qui a en profité à tirer, à marquer son but. Et ça fait 2-0 pour le PSG. Et en plus, ça aurait pu faire 3-0 pour le PSG. C'est vraiment dommage. Parce que je crois, si je dis pas de conneries, Barcola qui a failli marquer le but, mais ou c'est quelqu'un d'autre. Non, je sais plus. Je crois que c'est Barcola, hein, il me semble. Hein. Reprenez-moi si je me trompe. Mais un joueur de Seattle qui a sauvé la ligne de but. C'était à ça, mais ça aurait pu faire 3-0 pour le PSG, mais en fin de compte, non. Mais c'est dommage. Et sinon, 67e minute de jeu, troisième changement pour le PSG. Mayulu qui sort à la place de Ramos. Mayulu il n'a pas fait grand chose à faire. Bon, en plus, j'ai pas compris pourquoi Luis Enrique qu'il a mis en faux neuf. Alors que Mayulu, ce n'est pas son poste. Ça, on le sait très bien, tu vois. Mayulu, c'est un milieu. Ce n'est pas un attaquant. En plus, Mayulu en faux neuf, en attaque... Ouais, il n'a pas fait grand chose. Mais après, ils l'ont aidé avec les coéquipiers et tout. Il a fait ce qu'il a pu. Donc voilà. Donc tranquille. Donc Mayulu qui sort à la place Gonzalo Ramos. Et 82e minute de jeu. Quatrième changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Mbaye. Et puis le PSG qui continue à mettre des occasions. Qu'ils ont envie de chercher, pourquoi pas un petit troisième, mais en fin de compte, non, pas de troisième but pour le PSG. Et puis, non, je suis très content. Très content que Paris qui gagne le match. Donc, sont bien partis pour le PSG. Donc, non, ils ont pas fait ils ont pas fait un match aussi ouf que ça, mais ils ont fait le taf, ils ont géré quand même, donc voilà. Donc, score final, le Paris Saint-Germain qui s'impose de 2-0 face à Seattle. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Latéral gauche, Mendes. Latéral droit, Hakimi. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos. Milieu sentinelle, Vitinha. Milieu gauche, Ruiz. Milieu droit, Neves. Et puis, trois attaquants. À gauche, Kvaratskhelia. À droite, Doué. Et puis, attaquant en faux numéro 9, Mayulu. Le Paris Saint-Germain qui a fait 73% de possession de balle. Côté Seattle qui a fait 27% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 15 tirs et 7 tirs cadrés. Et côté Seattle qui a fait 7 tirs
et 0 tir cadré. Donc voilà la team, pas plus à dire. Bah, en tout cas, je suis très content, tranquille, je passe une bonne soirée, je me régale. Ah oui, je vous ai pas dit, ça y est, j'ai mon nouveau téléphone et en tout cas, je suis très content. Mon nouveau téléphone, le Samsung Galaxy S24. En tout cas, j'aurai une très bonne qualité, hein, que j'ai mis là, comme vous voyez là. Donc je suis très content, meilleure qualité. Donc avec mon nouveau téléphone que j'ai, je suis bien, je suis tranquille, mais voilà, je suis très content. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Seattle-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et on est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche, c'est important. Prenez soin de vous la team, ici c'est Paris.